Salut, c'est Clément pour Online Séduction. Je suis actuellement à Bali et dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 modes de communication pour intéresser les femmes. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous citer l'un des modes de communication et je vais vous donner à la suite un exercice concret que vous pouvez appliquer dès maintenant pour améliorer considérablement vos conversations avec les femmes. Alors le premier mode de communication, c'est évidemment le fun, tout ce qui va être marrant, c'est-à-dire de la taquinerie, des blagues, mais aussi, vous savez, la conversation, ça n'implique pas que les mots, ça implique aussi ce qu'on est en train de faire, dans quel lieu on se trouve, etc. Et donc tout ce qui va être l'emmener dans une aventure, changer de lieu, faire des plans à l'arrache, partir en road trip ou des choses comme ça. Alors bon, partir en road trip, on est évidemment sur une relation plus avancée, mais ce que je voudrais vous donner comme exercice pour travailler ça, c'est lors de votre prochain rendez-vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un blanc à un moment donné dans la conversation. Vous allez créer un blanc et vous allez vous demander qu'est-ce que j'aurais envie de faire différemment là? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce qui serait fun à faire? Et ensuite, vous l'emmenez dans l'aventure. Donc par exemple, vous êtes posé dans votre bar préféré et là, vous vous arrêtez, vous vous demandez tiens, qu'est-ce qui serait fun? Et là, par exemple, vous pouvez vous dire ce qui serait fun, ce serait de partir à l'arrache et d'essayer de trouver le bar le plus pourri. Et du coup, vous pouvez lui dire écoute, j'ai envie de faire les choses un peu différemment, là, j'ai envie de partir un peu à l'aventure. Je te propose qu'on sorte et on part à la recherche du bar le plus pourri de la ville. Et on se pose dans un coin et on regarde les gens. Pourquoi pas? Ça, ce serait le genre d'aventure qui pourrait être proposé et qui changerait d'un coup la dynamique de l'interaction. Et du coup, ce sera fun, il y aura tout un discours qui va se créer autour de ça, parce que vous allez évidemment parler de l'aventure elle-même, vous allez parler d'une petite visite d'un mille pattes, j'espère qu'il ne pique pas. Vous allez parler donc de l'aventure elle-même, vous allez être ensemble comme deux alliés dans cette aventure, la Bonnie and Clyde. Du coup, il y aura forcément de la proximité en plus qui va se créer, et qui dit proximité en plus dit plus facile de communiquer. Et du coup, ça va améliorer tout simplement la dynamique de votre interaction. Et ensuite, une fois que vous êtes là-bas, pareil, il y aura des choses différentes à faire. Si vous avez choisi le bar le plus pourri, certainement qu'il y aura plein de choses à remarquer, et des blagues à faire sur le bar et tout ça. Et vous aurez créé un peu plus de connivence, un peu plus de... vous aurez juste renforcé le lien que vous avez avec elle, parce qu'en plus, vous avez fait différentes choses. Vous êtes passé par différents lieux, etc. Et je dirais, le troisième élément qui rend ça intéressant, c'est que c'était pas quelque chose de planifié d'avance, c'était pas quelque chose de faux, c'est quelque chose qui est authentique, qui est vrai, que vous aviez envie de faire sur le moment quand vous vous êtes posé. Et du coup, ça rendra, je dirais, l'interaction encore plus forte, parce que c'est une façon de montrer votre personnalité. Et plus vous montrez votre personnalité, plus vous êtes attirant. Donc c'est tout pour le mode de communication fun. Maintenant, le deuxième mode de communication, c'est le mode émotionnel. Et souvent, quand on parle de ce mode-là, les gens s'imaginent que ça veut dire qu'on doit nécessairement parler d'un sujet émotionnel. Mais ce n'est pas forcément le cas. Bien sûr, vous pouvez parler d'un sujet émotionnel comme, je ne sais pas, sa relation avec ses parents, sa relation avec son travail ou je ne sais quoi. Mais en fait, vous pouvez parler de n'importe quel sujet et être dans l'émotionnel, en lui demandant comment elle vit ce qu'elle vit. Imaginons que vous parliez de n'importe quoi, de sa pratique sportive, de la gymnastique, et vous pouvez lui dire qu'est-ce que ça te fait de faire de la gymnastique? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là-bas? Et du coup, même si à la base la gymnastique c'est pas un sujet émotionnel, vous transformez ça en conversation émotionnelle. Du coup, l'idée globale, c'est d'aller explorer son monde émotionnel et aussi de montrer le vôtre. Ça, ce sera un mode de communication intéressant. Et ce que je voudrais vous proposer comme exercice par rapport à ça, c'est que la prochaine fois que vous êtes dans une interaction, que ce soit dans un rendez-vous ou la première interaction, et que vous sentez qu'elle est un peu plus touchée par ce que vous dites ou par ce qu'elle dit, posez-lui la question, qu'est-ce que ça te fait de vivre ça? Et bon, idéalement, vous reprenez exactement ce qu'elle dit, c'est-à-dire, imaginons qu'elle parle de, je sais pas, sa relation, moi si je reprends l'exemple, sa relation avec la gymnastique, qu'est-ce que ça te fait de vivre ces moments à la gym? Comment tu te sens quand tu es là-bas? Et vous pouvez tester ça à plusieurs moments dans l'interaction. Quand vous sentez qu'émotionnellement elle est un peu plus impliquée, allez creuser un peu plus, allez explorer son monde un peu plus avec la question qu'est-ce que ça te fait de? Maintenant, le troisième mode de communication qui va plaire aux femmes, qui va faire du bien aux femmes, c'est le mode très relax.
Vous savez, on a tous déjà eu ces potes qui sont vraiment hyper détendus, qui sont en mode cool la vie, qui se prennent pas la tête. Et ça, c'est agréable pour les femmes, parce que je dis pour les femmes et pour n'importe qui, parce que ça enlève la pression, on est plus à l'aise et du coup, on peut tout simplement plus apprécier le moment présent. Et ce que je voudrais vous proposer comme exercice par rapport à ça, c'est déjà de choisir, si vous êtes par exemple en rendez-vous, de choisir un rendez-vous plutôt à la cool, comme par exemple un pique-nique dans un parc sympa, etc. Si vous êtes à Paris, vous allez faire un pique-nique au but de Chaumont ou quelque chose comme ça. Et pendant le pique-nique, à un moment donné, vous vous posez, vous créez un blanc volontairement, et pendant 5 minutes, vous faites rien. Littéralement rien. Juste vous vous allongez, vous êtes posé sur votre couverture avec elle, et vous profitez juste de ce moment de détente. Je vous invite à tester ça et vous allez voir que ça va créer une dynamique bien plus intime avec la fille. Du coup, ça va considérablement améliorer vos relations. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer pour aller un peu plus loin, c'est je voudrais vous demander quel est le mode de communication qui vous correspond le mieux. Quel est le mode de communication qui vous semble le plus correspondre à votre personnalité? Et l'idée, c'est de miser au maximum là-dessus. Bien sûr que c'est important de tester les différents modes de communication pour ne pas rester bloqué dans un truc, mais je vous invite à miser un peu plus sur un mode de communication. Si par exemple vous sentez que vous êtes plus quelqu'un de fun, misez beaucoup plus sur le fun. Emmenez-la dans plein d'aventures, etc. Balancez plein de blagues. Si vous êtes le genre de mec qui aime bien balancer des blagues, et même balancez vos blagues. Vous privez pas de ça. Et si vous êtes plutôt le mec, par exemple, moi je suis plutôt dans l'aspect émotionnel, ce qui m'intéresse plutôt c'est les discussions profondes, et ben je vais y aller à fond. Je vais pas surjouer mon côté fun, même si j'ai aussi un côté fun, vous le voyez pas forcément dans les vidéos parce que voilà, c'est plus de l'enseignement, mais je vais pas surjouer mon côté fun, je vais plutôt aller encore plus dans le côté émotionnel et explorer ce que ça fait d'être elle et tout ça. Donc, en gros, c'est un peu ce que disait Arsène Wenger à Thierry Henry, si vous aimez le foot, il lui disait joue sur tes points forts. Travaille tes points faibles, bien sûr, mais mise sur tes points forts. Et du coup, Thierry Henry, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois, il faisait un intérieur du pied, il la mettait en pleine lucarne. Donc, jouez sur vos points forts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ça vous a plu, partagez-la, abonnez-vous. Et puis, je vous retrouve très bientôt, soit dans une nouvelle vidéo, soit sur le site de Online Séduction. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.